Juste avant de passer vraiment à la partie présentation de la route salésienne, etc., je vais proposer aux membres de l'équipe pilote de se présenter, parce que c'est vrai que j'ai pris la parole sans dire qui j'étais. Alors, même si vous avez déjà quelques informations que j'ai mises dans mon nom, donc je m'appelle Anne-Flore, je suis sœur salésienne, je suis en communauté à Bruxelles et je fais partie de l'équipe pilote plutôt sur la partie graphisme, gestion de réseau et tout ce qui va avec. Du coup, moi, je suis Suzanne et j'habite à Paris. Et j'ai rencontré les Salésiens au JMJ à Cracovie en Pologne. Et donc, c'est avec joie que je participe à la préparation de ceux de Lisbonne. Hello, moi c'est Stéphanie. Que dire, moi j'ai rencontré les Salésiens à mon premier Campo Bosco en 2010, si je dis pas de bêtises. Et depuis, bah voilà, j'ai été piégée, j'y suis toujours. Et c'est avec joie aussi que je participe à la préparation de cette route salésienne pour les JMJ. Salut, salut, moi c'est Florian, je viens de Marseille. Je suis animateur en pastoral dans un collège-lycée salésien qui s'appelle Sévigné depuis 2 ans. Et alors donc je suis membre de l'équipe pilote depuis le tout début. J'ai rencontré les Salésiens il y a quelque temps déjà, hein, c'était en 2008-2009 quand je suis rentré au lycée Don Bosco à Marseille, participant du mouvement salésien des jeunes, plein de choses. On a fait presque le tour. Il y a un membre qui est absent. Il s'agit de Xavier Ernst, qui est donc salésien de Don Bosco, qui est en communauté à Paris et qui est dans l'équipe pilote également. On enchaîne avec la suite de notre présentation et je laisse la parole à Stéphanie. Donc les JMJ, vous vous êtes inscrits ou pas encore pour la route salésienne, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop ce que sont les JMJ. Donc les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, c'est un rassemblement de plein de jeunes du monde entier qui se retrouvent dans un pays. Alors tous les 2-3 ans, ça dépend. Là, il y a eu quelques changements à cause du Covid, mais et donc on se retrouve cette année à Lisbonne. Et voilà, c'est un regroupement vraiment de tous les jeunes chrétiens du monde entier. Et l'idée, donc, c'était comme pour les JMJ à Cracovie en 2016, il me semble, c'était de proposer voilà, une route salésienne. C'est-à-dire que notre route et nos JMJ seront ponctués d'événements salésiens. On vous en dira un peu plus par la suite. Donc les JMJ, c'est du 24 juillet au 7 août. Il y a une petite coquille sur le diapo, mais donc c'est du 24 juillet au 24 août et pas 7 septembre. Ça fait des longues JMJ sinon. Et l'idée, donc, ça serait de partir en car et de faire un arrêt à San Sebastián, en Espagne, avant de rejoindre Porto, au Portugal. Et donc, les JMJ, en fait, c'est uniquement la deuxième semaine, on va dire. La semaine d'avant, c'est ce qu'on appelle les journées en diocèse. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Tous les groupes n'y vont pas forcément. Certains vont juste au JMJ. Mais nous, voilà, on trouve ça beaucoup plus sympa de vivre aussi cette partie des JMJ parce que bah, ça crée vraiment bah ouais, une chouette dynamique déjà pour le groupe qui part et ça permet aussi de rencontrer les gens qui vivent là-bas et surtout un réseau salésien aussi qui sera là-bas pour nous accueillir. Donc l'idée, c'est d'être accueillis dans les paroisses à Porto. Donc, les hébergements, on aura plus d'infos par la suite, mais ça sera certainement dans des écoles ou gymnases, ou alors dans des familles, comment on dit portugaises, bah oui, tout à fait, portugaises, comme à Cracovie, pour ceux qui ont déjà été. Donc ça, on vous dira un peu comment ça va s'organiser par la suite. Chaque fois qu'il y a des JMJ, il y a un thème. Le thème de cette année, c'est Marie se leva et partit en hâte. Et en fait, à travers ce qu'on va vivre, déjà, à travers ce que vous allez vivre pendant les temps de préparation avant de partir, et aussi à travers ce qu'on va vivre sur place là-bas, ce thème va vraiment nous accompagner tout au long des 2 semaines là-bas et tout au long de la préparation. Il y a plein de choses qui se passent au JMJ, vraiment, il y a vraiment une multitude de propositions.
L'idée, c'est de vous faire juste très rapidement la première étape à Porto, ce qui va se passer, et ensuite, on vous fera un petit topo sur ce qui va se passer pendant les JMJ même à Lisbonne. Donc, on peut peut-être... Ouais, nickel, merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est de voyager donc, le lundi et mardi, 24 et 25 juillet, et d'arriver à Porto le mercredi 26. Donc, l'arrivée, ça va vraiment être l'accueil dans les paroisses, etc., la répartition dans les familles, vraiment l'accueil, quoi. Et après, les 1, 2, 3, 4 jours qui vont suivre, ça va vraiment être de la découverte de Porto, avec des temps de rencontres et d'échanges avec les jeunes qui sont là-bas, avec les autres groupes, parce qu'on ne sera pas le seul groupe sur place, il y aura d'autres groupes d'autres pays qui seront à Porto, donc avec des temps d'échange, des temps de rencontre, des temps de partage. On va participer à des événements culturels qui seront préparés par la ville de Porto, des concerts, des visites, des expositions, des temps d'animation. Voilà, vraiment, ça va être des journées qui vont nous permettre de découvrir en long, large travers la ville de Porto et la dynamique salésienne de Porto. Ouais, effectivement, on a eu une rencontre à Zagreb avec les MSJ d'Europe, et on a rencontré donc le groupe de Pologne qui sera notamment à Porto avec nous. Et donc, voilà pour le jeudi et le vendredi. Ensuite, pour conclure un peu tous ensemble, donc pour tous les groupes présents à Porto, il y aura une messe de clôture, certainement au stade du FC Porto, qui sera suivi d'un spectacle culturel et d'un repas tous ensemble. Et donc, le dimanche, ce sera pareil, une messe de revoir, mais du coup, un peu plus intime, avec la paroisse qui nous aura accueillis, et un au revoir aux familles qui nous ont accueillis aussi. Et donc, voilà, journée en diocèse, c'est vraiment beaucoup plus intimiste que les JMJ qui vont suivre après. Et ça va vraiment nous permettre de rencontrer une autre réalité salésienne, et de rencontrer des jeunes salésiens portugais, mais aussi d'autres pays. Voilà, et donc l'idée ensuite, c'est de rejoindre Lisbonne. Et là, ce sera beaucoup moins intimiste. On va rejoindre tous les jeunes qui viennent pour les JMJ. J'ai plus le nombre en tête, mais par exemple, à Cracovie, je crois qu'on était 12 000, c'est possible? En tout cas, le week-end final avec le pape, c'était 2,5 millions de jeunes. Bah voilà, très bien. Pas très intimiste. Non, pas du tout même. Donc là, c'est vraiment le gros, voilà, entre 1,5 et 2,5 millions de jeunes. C'est vraiment un gros rassemblement, quoi. Et donc, on part pour Lisbonne, et donc c'est la deuxième étape, c'est les Journées mondiales de la jeunesse. Donc là, on est tous hébergés dans le diocèse de Lisbonne. On n'est pas très loin, généralement, c'est toujours environ aux alentours de Lisbonne, mais tous les événements principaux, les catéchèses, etc., auront lieu à Lisbonne même. Donc, vous voyez sur la carte, Lisboa, là, au milieu. Et donc, les autres points rouges, c'est les lieux où on peut être hébergé, qui sont à proximité de Lisbonne. Donc, Caxias, Manique, Setúbal ou Lisbonne même. C'est les hébergements salésiens, je précise. Et donc, les Journées mondiales de la jeunesse débutent. Pareil, on est accueillis, dispatchés, etc. Et donc, on a la messe d'ouverture. Tout au long des JMJ, il y aura des temps forts. Donc, la messe d'ouverture, ça en fait partie. La cérémonie d'accueil aussi, la cérémonie de bienvenue, là, que vous voyez le jeudi. Le chemin de croix, la veillée et le dernier jour, la messe de clôture. Ça, c'est vraiment les temps forts spirituels des JMJ. Donc, vous voyez qu'on est donc du mercredi au vendredi, on a les journées, elles se ressemblent, mais en même temps, elles sont assez différentes. Pourquoi? Parce que tous les matins, il y a ce qu'on appelle des catéchèses. Elles sont en plusieurs langues, c'est l'occasion de se former, d'avoir un enseignement d'une personne sur des thématiques différentes. Et ensuite, suite à ça, toute la journée, on a le Festival de la jeunesse qui propose des panoplies de concerts, comédies musicales, conférences, expositions. Vraiment, c'est
les JMJ, c'est vraiment un lieu où il y a plein d'événements culturels. Et donc, ça se dispatche sur ces 3 jours-là. Le mercredi, vous voyez que c'est une journée un peu spéciale parce que c'est la journée spéciale mouvement salésien des jeunes. Je m'explique. C'est une journée de rencontre avec tous les MSJ qui seront présents au JMJ, avec la présence du père Henrel Fernandez Artimé, qui est le supérieur général des Salésiens de Don Bosco, et sœur Chiara, alors je prononce très mal son nom, mais Cazzuola, qui est donc la mère générale des sœurs salésiennes de Don Bosco. Le MSJ, qu'est-ce que c'est? Le mouvement salésien des jeunes. Donc, nous, en France, on a le mouvement salésien des jeunes qui regroupe les jeunes de France et Belgique Sud, Belgique francophone. Et donc, dans chaque pays où il y a une présence salésienne, en tout cas la majorité des pays, on a des mouvements salésiens des jeunes qui n'ont pas forcément le même fonctionnement en fonction des pays, mais en France, Belgique, l'idée, c'est vraiment de regrouper des jeunes animateurs ou pas, qui vraiment souhaitent vivre la spiritualité de Don Bosco à travers leurs animations, que ce soit au sein de leur paroisse, dans leur mouvement de jeunesse, etc., etc. Donc, je reviens sur la journée SIM. Donc, c'est une journée de rencontre avec le père Henrel et la sœur Chiara. Le matin, le forum MSJ, c'est un temps d'échange et de rencontre avec les deux, où on va réfléchir et discuter sur un thème en particulier. Et c'est aussi l'occasion de leur poser des questions. C'est un espace vraiment d'échange. Et à la fin, sœur Chiara et père Henrel vont nous adresser un message suite à la matinée. La matinée, elle se termine par une Eucharistie. Et ensuite, l'après-midi, on a le festival MSJ. Donc là, c'est la grosse stuff. La MSJ Party, c'est toute l'après-midi. Pareil, musique, animation, jeux. Il y aura des animations qui seront proposées par différents pays. Il y a la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, de prier dans une chapelle, etc. On pourra aussi faire du sport avec des tournois de football et de volleyball. Enfin, en tout cas, l'après-midi, c'est gros stuff. Et ensuite, le soir, il y a une veillée, un temps de prière et d'adoration. Et on finira évidemment par le traditionnel mot du soir. Voilà, ça c'est pour la journée du mercredi, c'est la journée SIM. Ensuite, les autres journées, elles s'organisent quasiment pareil, avec une exception le jeudi. On a la matinée des Français. C'est un temps où on se retrouve par pays. Donc, tous les Français se retrouvent à un endroit donné et pareil, il y a des animations, etc. On n'a pas encore la date de la journée des Belges. On suppose que ce sera le vendredi 4, mais on n'est pas encore sûr. On vous le dira en temps voulu. Le temps en jaune, je vous l'ai dit, c'est les temps un peu, temps spirituel. La messe de clôture, notamment, dans un stade, un immense stade. On vous dira quoi prendre, mais il ne faut pas oublier son sac de couchage. Et ensuite, retour en car le dimanche 6. Et on arriverait donc en France et Belgique le lundi 7. Je passe la parole à Suzanne. Pour l'argent. Tout à fait, parce que c'est bien joli tout ça, mais combien ça coûte et comment est-ce qu'on fait pour payer ces chouettes 2 semaines? Combien ça coûte d'abord? Donc, on vous a un peu détaillé pour que vous compreniez le prix global et que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Du coup, il y a d'abord les transports à payer. Donc, ça comprend le départ depuis Bruxelles, Lille, Paris, Lyon ou Marseille. Un premier stop à San Sebastián en Espagne où on va passer la journée dans une communauté salésienne. Ensuite, le voyage de San Sebastián à Porto. Ensuite, le voyage de Porto à Lisbonne entre les 2 semaines. Et enfin, le voyage de Lisbonne à la maison en fonction de là où elle est. Donc, c'est tous ces trajets-là en car qui sont compris dans le pack des transports, qui est de 280 €. Il y a la première semaine, donc toute la semaine en diocèse à Porto, donc avec tous les repas de la semaine, les transports sur place, puisqu'en fonction de ce qu'aura organisé le diocèse, cette semaine, on dépend vraiment de ce qu'a préparé le diocèse. Il y aura peut-être des excursions à certains endroits,
qui seront prévus, ou au moins des temps de rassemblement avec les autres jeunes du diocèse. Et donc, les transports pour ces temps-là sont inclus dans ce pack-là, et l'hébergement donc, dans les lieux salésiens, donc en communauté et en famille. Et donc ça coûte 70 € pour cette première semaine-là. Et ensuite, la deuxième semaine, donc à Lisbonne, où là, dans le prix total de 255 € sont inclus les repas de toute la semaine, les transports dans la ville de Lisbonne. Donc, on a un ticket transport en commun multipass, en fait, qui va nous permettre de prendre tous les transports qu'on veut pour aller dans les différents lieux, pour aller de notre hébergement au centre-ville de Lisbonne si on n'est pas déjà dans le centre-ville, ce genre de choses. L'assurance de la semaine, le kit du pèlerin, donc ça, c'est un ensemble d'objets où il y a sûrement un petit guide, un plan, un petit sac à dos, a priori une casquette ou un foulard, enfin ce genre de choses. L'hébergement dans un lieu salésien également, qui est compris dans ce prix-là. Participation au festival MSJ mondial, à la journée MSJ qu'a présenté Stéphanie, et un kit MSJ. Donc là, un peu le même style que le kit JMJ, mais purement salésien. Ce total-là, c'est 255 €. Et donc là, si vous êtes très fort en maths, vous n'avez même pas besoin de cette slide, mais au total, c'est donc 605 € pour participer au JMJ. Comment est-ce qu'on fait pour payer cette somme? Donc ça s'adresse aux personnes qui se sont inscrites, et donc pour payer, il faut faire un virement bancaire à l'ADBJ avec nom plus prénom indiquant JMJ 2023 ensuite. Et donc en fait, on va fournir le RIB à toutes les personnes qui se sont inscrites. Du coup, il y a un peu des deadlines pour les paiements. On attend, si possible, un premier paiement avant le 31 janvier 2023, donc de 200 €. Un deuxième paiement entre janvier et mars, pareil, 200 € environ. Et un dernier paiement le 31 mai 2023 de 200 € également. Pour le moment, il n'y a qu'un premier paiement de 200 € qui est demandé d'ici janvier. Si vous voulez tout payer d'un coup, vous pouvez. On va potentiellement mettre en place des actions qui vont diminuer le prix des JMJ, et du coup, le dernier paiement sera peut-être moins que 200 €. Et donc, du coup, 605 €, ça ne se trouve pas forcément comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver 605 € pour partir au JMJ? Tout d'abord, au niveau provincial, on a l'idée de faire une campagne de crowdfunding. Alors, avec soit la possibilité de faire un don en ligne général, donc c'est à destination des paroissiens, c'est à destination des parents d'élèves, c'est à destination de tout adulte salésien qui aimerait aider les jeunes à partir au JMJ. Et donc, soit il y aura un premier choix dans cette campagne de crowdfunding qui sera un don. Et ensuite, on pensait dans cette campagne mettre des éléments un peu précis du style payer un repas à un jeune, payer un kit à un jeune, histoire que ce soit un peu plus concret pour les personnes qui donnent des sous, que ce ne soit pas juste donné comme ça, mais qu'elles sachent ce qu'elles financent. Et donc ça, c'est l'équipe pilote qui créerait cette campagne de crowdfunding, mais après, on aura besoin de vous à l'échelle locale, régionale, pour la communiquer, la transmettre, etc. Donc, on comptera sur vous pour en parler. Ensuite, une autre proposition, donc ça, c'est faisable dans vos paroisses ou collèges-lycées ou autres, c'est d'organiser une soirée de louanges-prières au profit des JMJ. Et ça peut être aussi, on y pense à une échelle plus grande, à l'échelle provinciale, pour en faire une au week-end MSJ de mars, qui va venir là bientôt. Et pour en faire une aussi à l'Ascension 2022, parce qu'il y a un événement un peu particulier à ce moment-là à Argenteuil. À l'Ascension à Argenteuil, ce sera l'engagement en tant que salésienne coopératrice de Mélanie Bernard et Stéphanie Dati. Et donc, ce sera la teuf à Argenteuil. Et du coup, ce pourra être l'occasion d'organiser une soirée de louanges-prières avec libre participation pour aider les jeunes à partir au JMJ. Donc, la campagne de crowdfunding et les soirées louanges-prières, c'est des événements qui sont quand même à échelle plus ou moins grande quand même, enfin, ou du moins à l'échelle provinciale pour la campagne de crowdfunding. Et ensuite, de manière plus locale, et donc là vraiment
près de chez vous, comment est-ce que vous pouvez aider à financer votre place au JMJ. Donc, on a proposé comme ça des petites idées. C'est à prendre si ça vous tente. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à les mettre en place. Hein. C'est pas une checklist fermée. Donc, il y a par exemple la fabrication et la vente d'icônes, donc avec une image de Saint Jean Bosco. Donc pour ça, on partagera a priori un tuto sur Instagram prochainement pour savoir comment est-ce qu'on fabrique une icône. Idem pour la fabrication et la vente de chapelets. Donc le chapelet, c'est un des logos c'est une image qui est présente sur le logo des JMJ internationales. Et donc ça peut faire un lien en plus avec le thème que de le fabriquer et de le vendre ensuite. Sinon, il y a l'organisation de repas de bienfaisance sur le thème du Portugal, donc en aumônerie, en paroisse, etc. Et donc pour participer au repas, les gens payent un menu, quoi, en gros. Et cet argent-là permettrait de financer sa place au JMJ. Et sinon, il y a l'idée de créer des carrés de tissu où dessus sont écrits des intentions de prière. Et donc, la personne qui écrit son intention de prière sur un carré de tissu et vous le donne peut participer librement aussi dans une panière, en gros, et mettre des sous. Et l'idée, ensuite, c'est de coudre ensemble les carrés de tissu pour que ça fasse un drapeau d'intention de prière que l'on porte avec nous au JMJ. Donc ça, c'est pas compliqué à mettre en place et ça rapproche un peu aussi les personnes qui partent pas au JMJ avec nous. Ça leur permet de nous laisser une chose à faire pour elles là-bas à Lisbonne. Et autrement, à encore une autre échelle, donc là vraiment de manière personnelle, si par exemple on ne sait pas quoi demander à Noël à papy, mamie, eh ben, on peut demander de nous aider à payer nos JMJ, ou sinon on peut être formateur BAFA pendant une semaine avec Stéphanie, ou avec quelqu'un d'autre. Ou sinon, faire de l'animation aussi en centre de loisirs ou en colonie. Et ça peut permettre de payer ses JMJ. La préparation au JMJ, donc c'est pas qu'une question de comment est-ce que je trouve les sous pour payer mes JMJ, c'est pas que une question d'argent, mais c'est aussi une préparation spirituelle. Et donc, pour ça, au fur et à mesure là, de l'année jusque juin-juillet, on va partager sur Instagram des éléments généraux sur le thème, sur les saints des JMJ, sur la culture portugaise, histoire qu'on se mette un peu dans le bain de ce qu'on va vivre pendant 2 semaines. Et ensuite, on va partager aux référents locaux des fiches thématiques qui pourront ensuite être discutées localement lors de quelques temps. Alors pour ça, il faut peut-être que je vous explique ce que c'est qu'un référent local. En fait, c'est une personne donc, qui va être un peu référente des JMJ dans sa localité, à la fois pour la préparation spirituelle et pour la préparation en termes de récolte d'argent. Donc, toutes les petites actions dont je vous ai parlé avant, de fabrication d'icônes, fabrication de chapelets, c'est des choses que vous pouvez mettre en œuvre avec votre correspondant local. Donc, il ne faut pas forcément non plus attendre que ce soit lui qui propose, etc. Si vous êtes tout à fait moteur, vous pouvez proposer à votre référent local de mettre en place telle action ou tel temps, et ensuite voir avec lui pour la mise en place, parce qu'en fait, cette personne-là, elle aura les contacts de toutes les personnes dans sa localité qui sont inscrits au JMJ. Et donc, je pense que l'idée, c'est de faire des petits groupes WhatsApp locaux pour se partager des dates de rencontres, des petits tips pour organiser différentes actions, etc. Je peux déjà vous donner leur nom. Et ensuite, on vous transmettra, je pense, leur contact aussi par mail. S'il y en a présents ce soir, ils peuvent faire un petit coucou, c'est encore plus sympa. Donc, du coup, c'est Florian pour donc Marseille et on voit jusqu'où j'ai vu Aix-en-Provence. Tournai, Mons et Moucron. Il y a Anna Ovine qui est référente locale pour ce coin-là. La paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney d'Argenteuil, William et Anthony Dati. Pour la paroisse Saint-Jean-Bosco à Paris, c'est Doriane Beaujard et Emma Grelard. Pour l'ouest
la Normandie, Charlie Lefebvre et Gwenaël Martin. Pour les anciens et actuels élèves de l'école de vie Don Bosco, c'est Grégoire Desfossés. Pour tous ceux de Lyon, c'est Maëline Bosquet et Inès Vignon. Pour le groupe EFATA en Belgique, c'est François Levaux. Et si jamais vers chez vous, il n'y a pas de localité vraiment salésienne, mais que vous voulez quand même participer à des préparations spirituelles ou à des préparations pour diminuer le coût de votre place, faut que vous voyez avec nous, avec l'équipe pilote, donc Anne-Flore, Florian, Stéphanie, Xavier ou moi. Vous nous envoyez un petit message ou un petit mail à l'adresse jmj2023@dondboscojeune.net. On fera ce qu'on peut pour vous mettre en contact avec soit des actions qui sont faisables à distance. Donc la prochaine grande rencontre après ces 2 visios, ça va être le week-end MSJ 17+, à Bruxelles, du 17 au 19 mars 2023. Ça va être important pour chacun d'y participer. Alors, c'est pas ouvert que aux inscrits au JMJ. Hein. Vraiment, tout le monde peut venir, inscrits, non inscrits. Il y aura un temps précis pour les inscrits dans ce week-end-là, en termes de partage d'infos et de thèmes. Mais après, pour tout le monde, de toute façon, le thème de ce week-end est adapté. Même si on ne part pas au JMJ, on peut quand même tout à fait apprécier le thème de ce week-end. Ce thème est d'autant plus intéressant quand on part au JMJ, quand l'autre me relève, quand l'autre me révèle. Et donc, c'est à l'internat de Gensoren, donc là où vit Anne-Flore Magnon, qu'aura lieu ce week-end. Et donc, il n'y a pas encore le lien d'inscription qui est ouvert. Mais très prochainement, il y aura un lien d'inscription. Mais vous pouvez d'ores et déjà prendre vos billets de train, bus, calèche, tout ce que vous voulez, parce que c'est moins cher maintenant que 3 jours avant. Et donc, c'est maintenant que vous posez tout plein de questions. Alors, il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans le chat. On va commencer à y répondre, parce que ça rejoint peut-être d'autres questions que vous vous posez, mais n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à les écrire dans le chat. Il y avait une première question posée par Pauline sur est-ce qu'il est possible de participer qu'à la 2e semaine, tout en vivant la route salésienne. En fait, on a tranché cette question en répondant non, parce que pour nous, ça va créer une dynamique différente entre ceux qui auront vécu la première semaine, ceux qui vont nous rejoindre pour la 2e, et que pour nous, l'expérience route salésienne, elle est vraiment à minima du 24 juillet au 7 août. Alors, c'est sûr que malheureusement, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas se joindre à nous pour des histoires de dates de travail, etc. On en est très triste, mais le risque, c'est de créer un groupe qui ne soit plus un groupe avec ce décalage-là. En revanche, il y a plein d'autres propositions dans les diocèses, dans les communautés, etc., qui ne font partir que la première semaine ou qui font de l'échelonné, qui font partir au 24 juillet, d'autres au 30 juillet, etc. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas que ça vous empêche de participer au JMJ. Il y avait une question aussi sur les villes de départ. Je crois que c'est Diane qui demandait si on pouvait nous rejoindre directement à Porto. Pour moi, 2 parties de réponse à cette question-là. La première, c'est que dans tous les cas, ça ne changera pas le prix des transports parce que on va partir ensemble et rentrer ensemble. Donc, si Suzanne nous rejoint à Porto, sa place au retour dans le car, elle est quand même comptée à l'aller. Donc, le tarif est le même que vous nous rejoigniez à Lyon, à Bruxelles ou ailleurs. Moi, j'aurais tendance à dire que le point de rendez-vous, c'est San Sebastián en Espagne parce que justement, à souhait, on fait démarrer notre route salésienne là-bas. On prend le temps de s'arrêter là-bas. Alors aussi parce que 24 heures de car, c'est un petit peu pénible, mais pas que pour ça. Il y a cet enjeu de pouvoir réunir les différents cars ensemble pour déjà commencer à vivre quelque chose. Il y avait une autre question. Jusqu'à quand je peux inviter des copains sur la route salésienne ? Eh bien, jusqu'au 31 janvier 2023. Mais l'idée, c'est aussi qu'on commence les virements justement à cette date limite d'inscription parce qu'on le sait, quand on paye quelque chose, ça nous engage quand même. Et donc, à partir de là, nous, à partir du 31 janvier, il faut qu'on puisse valider vraiment le nombre de places dans les cars, dans les hébergements, etc. Et je réponds à 2 dernières questions avant d'aller voir les autres dans la discussion, si quelqu'un veut prendre le relais. Je crois que c'est Justine qui nous disait si on n'a pas Instagram, comment on fait ? Alors, une première partie de réponse, c'est que toutes les vidéos qu'on publie sur Instagram où il y a du vrai contenu, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, à laquelle vous pouvez vous abonner tout de suite, évidemment. Mais vous retrouvez là le message du pape pour les JMJ, etc. Donc vous avez un peu de contenu là-dessus. Et sur d'autres types de formats qui ne sont pas mettables sur YouTube, soit on pensait les envoyer par mail, ce qui fait que tous les inscrits
le recevront automatiquement sous format de newsletter, etc. Si vous avez des idées sur comment on peut vous transmettre le plus facilement les contenus, nous, on est preneurs. Si on ne peut pas venir au week-end MSJ de mars, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on est très triste que tu ne viennes pas, ça c'est une évidence. Mais dans tous les cas, tout ce qui sera dit comme information, tout ce qui sera partagé à ce moment-là, sera retransmis dans tous les cas après par mail, sur les réseaux, etc. Alors, les histoires de covoiturage pour les week-ends de mars, il y en aura certainement, mais ça charge aux lieux locaux de s'organiser pour aller jusqu'à Bruxelles. Alors, aujourd'hui, les cars, je crois, sont à 10 € pour aller à Bruxelles, donc ça défie toute concurrence. Mais sinon, il faut te mettre en contact avec les gens au niveau local. Alors, est-ce qu'on peut venir si on a 17 ans? C'est une très bonne question, Joachim, à laquelle je vais répondre en disant la réponse, c'est d'abord non et ensuite on voit. D'abord parce que ce n'est pas les mêmes déclarations, les mêmes papiers si on a 18 ans ou moins de 18 ans, comme vous le savez tous. Et c'est surtout pour nous une question de maturité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes de 17 ans qui sont suffisamment matures pour profiter pleinement d'une expérience comme les JMJ et d'autres pas du tout. Mais comme on pourrait avoir des jeunes de 25 ans qui n'ont pas la maturité pour. Mais on a décidé de suivre un peu la ligne directrice de la partie MSJ 17+. On a tendance à dire que pour la route salésienne, c'est 18-30 ans. Et tous ceux qui sont en dehors de cette catégorie, c'est à négocier, à discuter avec le référent local et avec l'équipe pilote. Typiquement, on a un jeune à Bruxelles qui aura un peu plus de 17 ans. On en a discuté, on a entendu sa demande et nous, on a estimé qu'il avait la maturité nécessaire pour participer. Et on a d'autres jeunes qui ont un peu plus de 30 ans. On ne va pas être à regarder, surtout sur les plus de 30 ans, s'ils ont 30 ans et 6 mois, s'ils ont 31 ans, 33 ans. L'idée, c'est pas ça. C'est de se dire dans quelle dynamique on veut le vivre. Donc, c'est là où c'est à discuter ensemble. Au cas par cas selon les jeunes et un tout petit peu moins jeunes. Alors sur la question de est-ce qu'on choisit comment on est réparti dans les familles d'accueil, là aussi vous allez voir j'aime bien les réponses binaires pour ce soir en tout cas. Je dirais qu'il y a deux enjeux là-dedans. La première partie de la réponse c'est non parce qu'il faut imaginer que ce soit à Porto ou pire à Lisbonne où on va être 2,5 millions. Si chacun pose ses critères pour dire moi je veux plutôt aller là, plutôt avec machin, mais en fait je veux une famille comme ça et pas comme ça, bon courage aux organisateurs. Donc on va être un peu sympa avec eux et on va leur épargner cette partie-là. Mais la raison plus profonde pour moi, c'est que c'est pas pour rien. Enfin, c'est pas pour rien. J'imagine que c'est pas pour rien que le pape a choisi le thème de la rencontre pour les JMJ. En fait, c'est l'événement majeur et la dynamique majeure des JMJ, c'est oser partir à la rencontre de l'autre et donc sortir de chez soi, sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, etc. Et ça passe peut-être, certainement même, sur le fait d'accepter de dormir dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales quand on dort dans des gymnases, etc. On n'est pas dans un confort de dingue. D'accepter d'aller dormir chez des gens qu'on ne connaît pas, qui acceptent, eux, de nous recevoir. Donc, c'est aussi pour eux sortir de leur habitude, de leur zone de confort. Et donc, c'est accepter de ne pas maîtriser tout l'environnement dans lequel on va être, peut-être comme on a l'habitude de faire. Et c'est pour moi plus intéressant de me dire que du coup, on ne choisit pas les familles. Il y a un peu de discernement qui est fait, c'est-à-dire que nous, on va présenter notre groupe en disant on a tant de jeunes de tel âge, on a tant de garçons, tant de filles, on a tant de mineurs, tant de majeurs, etc. Et à partir de là, on compose. Mais de mémoire, on ne choisit pas nous-mêmes les familles parce qu'on est dans cette dynamique d'accepter d'aller à la rencontre de l'autre, quel que soit l'autre. Par exemple, à Cracovie, l'organisation là-bas demandait que ça se fasse par ordre alphabétique parce que c'est pour eux, enfin pour leur organisation interne, c'était plus simple. Donc ça dépend, je pense, effectivement des pays et de l'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? J'ai une question. Est-ce que, mais vous avez plus ou moins répondu, mais est-ce qu'il y a des petits groupes du type fraternité? Parce que c'est peut-être un cas personnel, mais je pense que je ne suis pas le seul. Je suis encore un peu timide. Et aller à la rencontre de l'autre n'est pas forcément toujours évident pour moi. Du coup, j'avais la crainte de faire les JMJ seul. Alors, Steven, pour te répondre, c'est très bien ta question parce que ça me permet de me souvenir qu'on a oublié de vous présenter quelque chose. Donc, merci Steven pour ta question. Je vous repartage juste mon écran avec un listing de noms, prénoms que vous allez voir. Quand vous vous êtes inscrit sur le Google Form, on vous a demandé dans quelle commission vous accepteriez d'aller. Ce qu'on entendait par commission, tu vois, la première commission qu'on a, c'est animation de groupe sur place. C'est-à-dire que, et pour nous, comme route salésienne, il y a des temps en plus petits groupes qui sont prévus. Et dans la dynamique qui va être portée soit à Porto, soit à Lisbonne, l'idée, c'est toujours de retrouver des groupes. Alors, de taille variable, évidemment, mais l'idée, c'est d'avoir toujours des temps d'échange ou des temps de jeu, des temps de rencontre, de discussion, de prière, sur des formats différents en termes de taille de groupe. C'est pour ça qu'on a mis dans la liste des commissions proposées animation de groupe sur place, par exemple. Donc, normalement, chacun peut s'y retrouver là-dedans. Après, Steven, je crois que de ce que j'ai compris, tu n'as pas encore eu la
la joie d'expérimenter des événements de la famille salésienne, ça nous tient toujours très à cœur qu'on soit attentif, soit aux personnes qui sont nouvelles, soit à ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place pour permettre et favoriser la rencontre avec l'autre. Je peux garantir, et d'autres qui ont déjà participé à des événements salésiens devraient pouvoir le garantir avec moi, qu'il est assez facile de rencontrer des nouvelles personnes quand on est dans un événement salésien. Et donc, je vous présente ça. Donc, c'est la liste des commissions. Alors, c'est génial parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde dans toutes les commissions, ce qui veut dire que vous êtes des gens très disponibles. Et ça, c'est assez merveilleux. Donc, d'abord, merci. Et on a pas mal de commissions différentes. Moi, je voudrais juste revenir sur la commission santé-bien-être. Certaines personnes se sont inscrites, mais on rentrera en lien avec elles après. L'enjeu pour nous, c'est de s'assurer qu'on a des personnes diplômées pour nous aider en cas de problème. Mais ce serait bien que les personnes qui s'engagent dans cette commission aient à minima leur PSC1, qui est le brevet de secourisme en France. Donc, ce qui est un peu une base et une garantie pour se dire, si on a plusieurs personnes référentes là-dessus dans le groupe, comme on sera une centaine, c'est plutôt pas mal. Il y a des personnes qui se sont inscrites dans différentes commissions. On vous demande juste d'être attentif à ce que ce soit des commissions qui ne se déroulent pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des commissions qui ont lieu en amont, par exemple toute la partie administrative, tout ce qui concerne les réseaux, la création de graphismes, etc. Et après, il y a des temps qui seront sur place. L'animation orchestre, alors elle est sur place, mais on s'était dit que pourquoi pas, les gens qui constituent cette commission-là peuvent proposer des choses en amont, des tutos musicaux avec les chants des JMJ, des covers, enfin, des concours musicaux, tout ce que vous voulez. Et donc de créer du lien entre les commissions aussi pour qu'on puisse déjà commencer à se préparer ensemble. Il y aura un gros travail sur la commission administrative. Donc déjà, merci à ceux qui sont dedans, surtout dans les 2 mois qui viennent, parce que ça fait la transition avec ma dernière slide que je vais vous remettre. Vous avez un QR code pour vous inscrire. Alors, certains d'entre vous, vous êtes déjà inscrits, c'est merveilleux. D'autres, venez chercher des informations avant de se décider, etc. Donc, si vous flashez ce QR code-là, vous tombez sur un lien Google Form. Pour vous expliquer en bref, on avait créé un premier Google Form où justement vous pouviez choisir vos commissions, etc. Et ça nous a permis déjà d'être en contact avec vous. Donc, c'était très utile et que vous soyez officiellement inscrit. La semaine dernière, vous avez reçu un mail de la part de Xavier, normalement si vous étiez déjà inscrit, pour vous dire urgence, il y a une promotion jusqu'au 8 décembre. Si on s'inscrit avant le 8 décembre, on a moins 20 € par personne. Donc moins 20 € x 100, c'est quand même hyper intéressant en termes de mathématiques. Bien sûr, comme on s'inscrit au JMJ dans un pays en dehors de notre province, c'est un peu plus complexe que le Google Form de base qu'on avait fait. Il faut votre numéro de carte d'identité ou votre passeport, il faut l'autorisation légale du parent si vous êtes mineur, etc. Un certain nombre de questions administratives. Donc, vous avez été assez réactifs parce que sur les 65 inscrits, 52 nous ont répondu en moins de 24 heures. Donc, bravo à vous. Ça veut dire qu'il y en a au moins 52 qui ont permis de déclencher cette première promotion sur l'inscription. Pour les autres, il est encore temps de le faire parce qu'on a encore une deuxième promotion qui est moins intéressante que la première, mais on prend quand même jusqu'à fin janvier, puisque de toute façon, c'est la date limite d'inscription pour la route salésienne. Donc maintenant, quand vous allez sur le Google Form que vous avez rempli la première fois, vous avez un autre lien qui apparaît et qui vous renvoie directement à ce nouveau fichier où vous devez rentrer toutes ces informations hyper importantes et sérieuses. J'ai une info aussi. Il y a des commissions pour lesquelles on a déjà des référents coordinateurs dans l'équipe pilote. Donc, c'est le cas de la commission animation réseau, création graphique, où c'est Anne-Flore et Stéphanie Dati qui sont pilotes de cette commission. Et la commission administrative, où c'est moi qui suis référente pour cette commission. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut personne d'autre. Hein. Au contraire, il faut des gens dans ces commissions, mais il y a déjà des référents. Et il y a d'autres commissions où il n'y a pas encore de référent de ces commissions. C'est le cas de la commission orchestre et c'est le cas aussi de la commission animation sur place et infirmerie. Est-ce que vous avez encore des questions ou on passe à la dernière étape de notre soirée? A priori, tout va bien, vous êtes heureux, vous savez tout et on n'a qu'une hâte, c'est de faire sa valise pour Porto et Lisbonne. Commencez votre valise dès ce soir. Et en attendant, je laisse la parole à Florian. Donc, on va finir un petit peu notre visio par un temps de prière et un mot du soir. Pour commencer le temps de prière, je vous invite déjà à vous mettre en silence si ce n'est pas déjà fait pour la visio. Et on va commencer par un beau signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Père miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi, aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage et à construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami
et notre frère. Merci pour ton regard d'amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de l'Esprit Saint. Seigneur, toi qui nous rassembles ce soir, bénis-nous, nous qui nous préparons à aller à la rencontre des chrétiens du monde. Accompagne-nous sur notre chemin de préparation. Fortifie-nous dans notre discernement, dans notre désir de toujours te chercher. Ouvre notre cœur à la rencontre afin que nous puissions te rencontrer dans l'autre. Amen. En guise de mot du soir, je me suis dit en fait que j'allais me faire la voix du pape François, puisque je vais vous lire, pour ouvrir officiellement donc notre préparation vers les JMJ de Lisbonne, l'homélie que le pape François avait fait le 30 juillet 2016 au campus Misericordia à Cracovie. C'était le dernier jour des JMJ. Pour nous, la douleur, la guerre que vivent de nombreux jeunes ne sont plus une chose anonyme. Elles ne sont plus une nouvelle de la presse. Elles ont un nom, un visage, une histoire, une proximité. Lorsque nous entrons en contact avec les vies concrètes, non plus médiatisées par les écrans, alors il nous arrive quelque chose de fort. Nous sentons l'invitation à nous impliquer. Notre réponse à ce monde en guerre a un nom. Elle s'appelle fraternité. Elle s'appelle lien fraternel. Elle s'appelle communion. Elle s'appelle famille. Encore faut-il ne pas se laisser gagner par la paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec un canapé. Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon canapé. Un canapé qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité. Un canapé, comme il y en a maintenant, moderne, avec des massages, y compris pour dormir, qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant l'ordinateur. Un canapé contre toute espèce de douleur et de crainte. Un canapé qui nous maintiendra enfermés à la maison, sans nous fatiguer, ni sans nous préoccuper. Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, mais pour laisser une empreinte. Le temps qu'aujourd'hui nous vivons n'a pas besoin de jeunes de canapé, mais de jeunes avec des chaussures. Mieux encore, chaussant des crampons. Ils n'acceptent que des joueurs titulaires sur le terrain. Il n'y a pas de place pour des réservistes. Le monde d'aujourd'hui vous demande d'être des protagonistes de l'histoire, parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre. Sur ces mots du pape François, je nous souhaite nous aussi de chausser des crampons et du coup de sortir un petit peu de notre timidité. Je sais que c'est dur, mais vous verrez que quand on est plusieurs comme ça, en fait, c'est hyper facile et qu'on se retrouve très très vite dans l'ambiance de joie, dans l'ambiance de rencontre, dans l'ambiance fraternelle, dans l'ambiance de prière. Et il y a toujours un avant JMJ et un après JMJ. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Bonne nuit, merci, au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt.